Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lien des Ailes. Merci mille fois aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui regardent les vidéos. Merci pour vos commentaires et vos mails. Je vais continuer le tirage cette fois-ci pour la féminine, c'est-à-dire la polarité consciente à la base du lien, qu'on peut aussi appeler chaser ou ex-chaser, qui peut être un homme comme une femme. Donc c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes YouTube qui sont très bien aussi. Donc on a vu le tirage du masculin et maintenant la féminine. Et nous avons donc la féminine qui est dans la poursuite toujours du lien de son masculin. Je vous avais dit que masculin et féminine, on était souvent en miroir et effectivement, cette carte est sortie aussi pour le masculin, celle de l'impatience. Et enfin, pour la féminine, la confiance. Donc ici, comme le masculin, j'ai le sentiment d'une féminine qui est assez épuisée, d'être dans l'attente, clairement, de son masculin. Même si ces dernières semaines, on trouvait une féminine qui était plutôt dans la complétude et vraiment tournée sur elle-même. On sait que les énergies fluctuent, qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. Et là, le temps toujours reste présent dans le tirage avec une féminine qui est fatiguée d'attente et à qui on demande de rester dans la confiance en fait, de rester sur des pensées positives, d'éviter les inquiétudes, les doutes, de continuer à être dans le centrage sur soi, sur sa vie, mais voilà, donc quelque chose quand même d'assez assez difficile à cette semaine pour la féminine, avec cette impatience. D'avoir le sentiment que rien n'avance et que rien ne bouge et d'être toujours dans cette attente de son masculin. Avec les anges de l'amour, on a eu l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on demande ici aussi, donc à la féminine, d'être dans une posture un peu plus légère, avec un peu plus, d'essayer d'aller un peu plus dans la joie, de l'instant présent en fait. Ensuite, on a eu « Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Avec cette carte, moi je vous conseillerais de faire des méditations concernant le chakra du cœur. Ouvrez votre cœur, peut-être que là, ce sentiment de fatigue lié à cette impatience peut bloquer aussi un petit peu les énergies. Donc c'est important de peut-être réaligner un petit peu les chakras. Et enfin nous avons eu « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». Donc voilà, on demande à la féminine d'être dans la confiance, de se centrer sur soi pour pouvoir faire circuler les énergies en fait. D'être un petit peu plus dans la joie, dans l'instant présent. Avec l'oracle des miroirs, donc on a eu la séparation. Donc il est possible qu'actuellement la féminine soit séparée de son autre, sans contact, sans nouvelles. Mais on a eu la parole et ensuite le carrefour. Donc j'ai demandé des compléments. Alors pour la séparation, j'ai deux cartes qui sont tombées, qui sont l'hérédité et le verdict. On va mettre ça comme ça. L'hérédité, ça concerne donc les ancêtres, tout ce qui est transgénérationnel, vie antérieure, mais ça concerne aussi le passé. Donc là, comme on est en train de parler, d'évoquer la séparation avec le masculin, on peut penser que justement il y a un verdict, une prise de décision concernant ce passé et cette séparation.
ce qui correspond bien à cette carte justement de la parole, comme quoi il va y avoir des échanges par rapport à cette séparation. Vous me direz ce qu'il en est pour vous. Pour moi, il n'est pas impossible qu'il y ait une reprise de contact assez anodine en fait, pour évoquer cette séparation qui existe actuellement avec le masculin. Et on arrive quand même à cette idée de... on arrive à un carrefour avec, donc vous voyez, vous avez le destin, vous avez les choix, la décision, et là le complément, on a eu une évolution. Donc l'évolution, j'essaie de bien la centrer, vous voyez l'évolution de l'homme, du bébé à l'enfant, à l'ado, à l'adulte, au grand-père. Donc par rapport à cette décision liée à cette séparation, de choix, de direction à prendre, donc ici clairement il y a une décision, il y a une évolution, pardon, et au cœur de ce tirage il y a quand même la parole. Alors est-ce que la féminine parle de cette situation de séparation douloureuse avec son entourage, avec des amis? Est-ce le masculin qui est en train de parler de cette possibilité de retrouver sa féminine à des amis, ou est-ce que c'est le masculin et la féminine qui échangent ensemble concernant cette situation? On va voir ce que va nous dire l'oracle de la triade, qui va peut-être nous apporter des éclaircissements par rapport à ça. Eh bien, la réussite, la même carte que pour le masculin. On a déjà deux cartes communes entre masculin et féminin là. Ce sont toujours des tirages de toute façon en miroir. On a eu la carte du temps, encore et encore. Le temps apparaît à chaque semaine. Le silence. Et le sacrifice. Et le sacrifice, j'ai demandé un complément pour le sacrifice. Alors... là, je dis ça comme ça, excusez-moi. Actuellement, on est donc dans une phase de silence depuis un certain temps, ou qui peut justement durer, d'où l'impatience qu'on a vue concernant la féminine. Une féminine qui a réellement le sentiment d'avoir l'impression de se sacrifier en fait, de subir ce silence qui dure depuis longtemps, voilà, le sentiment dans le sacrifice, comme s'il y a presque une notion d'injustice où je paye, en tout cas je subis ce silence qui m'est imposé. Et en complément on a eu la fusion. La féminine, elle se sacrifie aujourd'hui et elle accepte ce silence parce que elle souhaite aller vers cette fusion avec son masculin. Donc ce qu'elle accepte d'endurer aujourd'hui avec son masculin, elle l'endure avec lui parce qu'elle a toute conscience que c'est une relation de flamme jumelle. Et que sans doute jamais avec un autre, dans une autre relation, elle n'aurait accepté comme ça d'être dans la poursuite, dans une certaine attente de son masculin. Mais comme elle sait que ça fait partie du parcours, la séparation des flammes jumelles, c'est inscrit dans le parcours. Elle sait vers où elle veut aller, vers cette fusion, et donc elle accepte quelque part de se sacrifier. Mais on lui dit qu'elle va parvenir par rapport à tout ça, à une réussite. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est cette idée d'attente et de sacrifice en fait. Il faudrait que la féminine puisse quelque part profiter de ce temps de repos, plutôt que de silence, de repos, pour justement partir à la recherche d'elle-même, pour aller vraiment vers le respect d'elle-même, l'amour d'elle-même, pour grandir de son côté, évoluer de son côté.
Si la réunion n'est pas là, c'est que la féminine n'est pas prête, le masculin non plus. Mais du coup, ce temps de repos et de silence devrait être même une chance pour la féminine pour pouvoir se centrer entièrement sur elle-même en fait. Hein, et pour arriver aussi à une fusion en elle-même. Voilà. Je pense que c'est ça la difficulté aujourd'hui pour la féminine, c'est de pouvoir être vraiment, d'utiliser ce silence non pas comme une punition en fait, mais comme l'opportunité d'aller à la rencontre de soi-même et d'être dans une certaine fusion de soi-même. Voilà le message. J'ai tiré une carte de l'oracle de l'amour, donc dont j'aime beaucoup les illustrations. Et donc pour la féminine, la carte c'est la plume de l'ange. C'est assez drôle parce qu'en fait dans ce jeu, dans cet oracle, je pense que sur la majorité, enfin sur 95% des cartes, c'est un couple qui est représenté. Mais là, vous voyez, c'est la féminine seule qui est représentée. C'est un peu l'idée que je voulais vous donner ici. C'est cette solitude ne doit pas être vécue comme une punition, mais comme l'opportunité d'être bien avec soi-même. Je vous lis quelques petites phrases. Donc pour la plume de l'ange, cette carte représente ta part céleste. Tu n'es rien qu'une poussière poussée par le vent, et pourtant tu es beaucoup. Ici, l'exquise légèreté de ton ange gardien t'offre douceur et tranquillité. Ainsi paré de plume et de bonté, ce guide peut apparaître comme une figure assez pâle, mais quelle que soit sa nature, il est l'œil de Dieu, logé dans ta cathédrale intérieure. Si un jour tes amours se gâtent, sache que la détérioration de ton existence vient de toi et de toi seul. Certes, ta vie s'apparente à une musique tantôt basse et douloureuse, tantôt rieuse et légère. Ton ange gardien, lui, demeure constant. Il est toujours là pour t'éveiller, pour t'éviter la chute et le dépérissement. L'ange veille dans l'invisible et égrène sa mélodie céleste. Laisse-toi frôler par la plume de l'ange, avance à ses côtés et ferme les yeux. L'esprit de l'ange veille sur ta vie, car il est tout amour pour toi. Est-ce pour cela que certaines personnes aiment à dire « l'amour est un don venant du ciel ». Voilà, ce qu'on vous dit en fait, c'est que quelque part, l'ange, enfin l'univers est en train d'œuvrer à tes côtés. Même si tu n'en as pas conscience, tu es en fait accompagné sur ce parcours. Donc d'où la carte, c'est ce qu'on va garder en première, parce que je pense que c'est le plus important dans ce parcours, c'est ça. C'est la confiance en soi, la confiance en ce lien, la confiance en l'univers aussi, et de se dire que tout est parfait, et de s'aimer soi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et ben je continue sur le lien, puis on va voir ce que les cartes vont nous raconter. Une bonne soirée, au revoir.